qu'on réacte. Donc rappel, c'est un reportage, donc comme vous voyez, qui dure 52 minutes et 19 secondes. Vous le voyez là au-dessus? Il est marqué KTO. Donc je rappelle, c'est un reportage qui est très mis sous le prisme catholique de la religion. Donc on ne va pas s'étonner là-dessus. Donc voilà, si on peut discuter de tout ça, on reste bienveillant, bien évidemment. Si voilà, on n'est pas là pour dire que c'est bien ou que c'est mal. On reste respectueux, bien évidemment. Je compte sur vous. On est grand ici et on est gentil. On est gentil, on est des bisounours ici. Voilà, petit rappel quand même, on sait jamais. Vous êtes prêts? Vous avez tous été chercher votre boisson, votre petit popcorn, vos petits biscuits. Vous me dites, hein, vous me dites si c'est OK. Est-ce que c'est OK chez vous? Hmm. OK, let's go. C'est OK? OK, c'est bon. C'est la première fois que je regardais KTO. Ah ben, ma maman est théologienne, donc parfois il y avait KTO qui allait dans le salon, et surtout le dimanche pour la messe. Voilà. J'ai pas encore mangé, mais go. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti. Je sais pas de quelle année il date. KTO, c'est une chaîne théologique, catholique. Ça montre la messe, les interventions du pape, etc. Tu vois. Et coucou, oui aussi, comment vas-tu? C'est pas Acide et Dragon, ça? Et en vrai, ça n'a pas été filmé à Acide et Dragon? Il y a un air de déjà vu. Il y a un air de déjà vu, non? On dirait Sid. J'étais adolescent quand j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux, le célèbre roman de Tolkien. Et depuis, son univers ne m'a plus quitté. À Ploua, en Bretagne, Ah non, des c'est fans ont sur les organisé terres de une l'Unique. convention pour partager leur passion. C'est sur J'y les terres de retrouve la Terre l'Unique. du Milieu, ce monde créé par Tolkien dans un passé imaginaire. Les elfes, les nains, les hobbits sont devenus C'est mes Ploua. compagnons, C'est sur les terres de comme l'Unique, pour des millions anciennement. d'autres lecteurs fascinés par Tolkien depuis les années 50. Son Ah ouais, c'est œuvre vrai. est si dense qu'elle attire aussi les chercheurs et les universitaires qui découvrent et explorent des interprétations souvent J'y fus. passionnantes. Moi, non, j'y fus pas. C'est ce qui m'a mené jusqu'à ce village de Bretagne pour écouter l'un des grands spécialistes de Tolkien, Léo Carothers. Tout le monde ne connaît pas forcément la vie et Alors, l'œuvre de Tolkien. Bien avant de je vous préviens, Léo Carothers, c'est vraiment une sommité en France, enfin en francophonie, par rapport à Tolkien. Et voilà, je l'adore. Je l'adore. C'est quelqu'un. Le son, je peux augmenter un petit peu le son du reportage. Tu connais pas ce reportage? Mais voilà, ça s'appelle Le Secret de Tolkien. Donc, c'est un reportage de Jean-Yves Fischbach et c'est catholique, donc de la chaîne KTO. Voilà. L'Hermine, ça peut pas être en Normandie. Ah, je sais pas. Donc voilà, on respecte beaucoup Léo Carothers ici. Hein. Il a un travail exceptionnel, connaisseur. Donc il est, si je dis pas de bêtises, il est irlandais de base. Il connaît extrêmement bien les textes médiévaux anglo-saxons. Il parle vieil anglais, etc. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. devenir célèbre comme romancier, Tolkien était un grand savant universitaire. En France, évidemment, la célébrité n'arrivera que bien plus tard, car la première traduction du Hobbit ne paraîtra qu'en 1969, il y a 50 ans, Oh, j'en suis persuadée, suivi Ami des quelques Elfes. années plus tard par la traduction du Seigneur des Anneaux en 1972-73. Cette même année, 1973, l'auteur décède à l'âge de 81 ans. Les Je chanceux dans la savais que salle. Tolkien Ouais. était chrétien.
Mais au cours de cette conférence, j'apprends avec étonnement que pour écrire Le Seigneur des Anneaux, il ne s'est pas seulement inspiré de mythes païens, mais aussi de sa foi catholique. Cette découverte m'intrigue tout particulièrement. Ça, je peux Je me suis comprendre. converti au christianisme à l'âge adulte jusqu'à suivre des études de théologie. Mais jamais je n'avais pensé à faire le lien entre le catholicisme et les romans de Tolkien. Ça, c'est logique. À Hop. première vue, ça me semble même inconciliable. Est-ce juste une interprétation ou est-ce que Tolkien en parle de lui-même? L'une des lettres les plus connues de Tolkien, c'est une lettre qu'il a écrite à Robert Murray, qui était encore étudiant chez les Jésuites à l'époque. Et Murray lui avait écrit en lui disant qu'il sentait qu'il y avait une ambiance chrétienne et catholique dans Le Seigneur des C'est de Anneaux. là que vient la lampe invisible. Tolkien répondait que, effectivement, Mm. que ce livre était profondément catholique. Bah ouais. C'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on parle, que je vous ai déjà dit, et j'ai été confrontée à ça. Il y a des personnes qui sont étonnées. C'est principalement les personnes qui ont seulement vu les films de Peter Jackson, donc qui n'ont pas encore vraiment lu Le Seigneur des Anneaux, voire même des lecteurs du Seigneur des Anneaux, mais qui n'ont pas été plus loin, qui sont étonnés en fait de savoir que Le Seigneur des Anneaux est une œuvre profondément catholique pour Tolkien. Et surtout que l'auteur est vraiment catholique et qu'on a tout ça. Donc, ça fait 4 ans que je suis en Bretagne, mais pendant ma j'ai eu la chance de croiser une ou deux ermites. C'est vrai? Ah, mais c'est fou. T'as vu pas mal d'extraits, mais pas regardé en entier. Bah, c'est le moment Arena. Installe-toi. Pierre, fils de Jacques. Voilà. Mais donc ça existe. Ça existe vraiment Il faut sentir la manière dont Oh. l'auteur insiste sur l'importance de la vertu, du sacrifice de soi, de la bonté, du courage, de mettre le bien du monde avant soi-même. Oh. Courage. Ce sont des choses qui ne sont pas limitées au christianisme, Ah, non, évidemment, du tout. mais ça fait tout un ensemble qui contribue à cette Aux valeurs, ambiance spirituelle Mhm. que le roman dégage. Le Seigneur des Anneaux raconte l'histoire d'un hobbit, Frodon Sacquet, et d'un anneau magique dont il a hérité. Cet anneau se révèle être celui de Sauron, le Seigneur des Ténèbres, dans lequel il a concentré tout son pouvoir. Le seul moyen pour éviter ça que sur Sauron ne Jon le Snow, là. récupère est de le détruire dans le volcan de la montagne du destin. S'y rendre, c'est la mort assurée. Et pourtant, Frodon accepte d'assumer cette mission. Si cette histoire est d'inspiration chrétienne, le lien le plus évident me paraît être entre Frodon et Jésus, qui s'est lui aussi sacrifié pour sauver le monde. Frodon est une figure Hobbit christique. Serait-il Ça, une image du Christ? C'en est une. On pourrait le penser, Mais parce c'est pas la que seule. justement, il a ce don de sacrifice de soi. Mhm. Il a Timo, envie merci beaucoup de pour faire le le follow. bien. Bienvenue en Terre Il du ne sait Milieu. pas comment le faire, mais il a envie, il est prêt à donner sa vie. Quand il est au bord du volcan et que tout d'un coup, il saisit l'anneau C'est trop beau, et il les dit images là. non, je ne la jetterai pas, je la garde, elle est à moi. On se rend compte qu'il a été vaincu. Il n'est pas le sauveur parce que dans la théologie chrétienne, c'est le Christ et uniquement le Christ qui est capable de sacrifier sa vie, de donner sa vie. On peut dire dans Le Seigneur des Anneaux qu'il y a un certain Renzel, merci parallèle, beaucoup pour le follow. mais seulement jusqu'à un certain point, C'est ça. parce qu'aucun des personnages Et après, du Seigneur des Anneaux tout seul ne peut être comparé tout seul au Christ et au sacrifice qu'il a fait. en fait, là, on est vraiment, comme je dis, et je rebondis sur ce que Léo dit, ce sont donc des parallèles qu'on peut faire par rapport à Frodo, mais comme il l'explique bien, c'est pas le seul. On a, ben, voilà, comme Ernsthal le dit, un Gandalf qui fait plus penser en termes de figure christique. Il y a Gandalf, hein, bien évidemment. Hein, voilà, ce sont en fait des fragments
de l'histoire du Christ qui sont, enfin, des facettes qui sont mises dans les personnages. On a, et ça, justement, on en a parlé hier dans le chat de l'émission avec Vincent Ferré, bah, les rois thaumaturges. On a hein, ce roi, justement, ce roi qui revient et qui sait guérir. Il a les mains d'un guérisseur. On est vraiment chez Aragorn aussi, dans une figure qui a un côté christique. Voilà. Euh, mais t'adorais changer l'eau en vin. Oui, j'avoue. À la différence de HP où Harry se sacrifie de lui-même pour protéger les autres. C'est des figures de sauveurs. Dommage que Medivh ne soit pas là pour voir ce reportage. J'avoue. Thaumaturge, il a un problème. Voilà, avec les tomates. Le Seigneur des Anneaux est un roman qui se rapproche plus du conte de fées que de l'Évangile. Il ne comporte aucune référence au Christ, ni à une religion précise. Oui, Léo, mais oui. Le mot Dieu n'y apparaît même pas. C'est l'unique qui est Pourtant, noté dans les appendices. Tolkien insiste. Le Seigneur des Anneaux est une œuvre fondamentalement religieuse et catholique. Mais alors, où se cache cette inspiration chrétienne ? Tolkien, me laisseras-tu découvrir ton secret ? Non. Nous sommes ici devant l'église Sainte-Anne à Ulster Street, au centre de Birmingham. Parce que c'est ici que Tolkien est devenu catholique. L'enfant lui-même n'avait que 8 ans. Mais c'est ici... C'est une très bonne question, Chairis. Il n'y a pas de question idiote ici, mais c'est pour l'aspect politique. On parlait d'applicabilité. Ça ne pourrait pas être le cas, le côté religieux, en dehors du fait qu'il était croyant. En fait, il y a une dimension différente. C'est que Tolkien te dit bien qu'il n'y a pas de référence voilà, à une quelconque genre bombe atomique. Oui, c'est Ronald quand il est petit. Il n'y a pas de référence, on va dire, à de la politique, notamment à la Seconde Guerre mondiale, etc. Il n'y a pas de référence là où beaucoup de personnes ont voulu y mettre. Que, par exemple, ben voilà, Sauron, il était à l'est, au Mordor. Voilà, ça, c'est des choses, c'est de l'applicabilité. Or, ici, on est sur l'auteur qui te dit que son œuvre est profondément religieuse et catholique. Donc ça veut dire que il y a dans sa correspondance, hein, dans ses lettres, des moments où il t'explique vraiment ce sens, par exemple, de Frodo, ce sens du sacrifice chez lui, par exemple, on les a, en lettres, où on sait, tu vois, que c'est au-delà d'une inspiration, c'est présent dans l'œuvre et c'est voulu d'une certaine façon inconsciemment à l'écriture, parce que voilà, Tolkien ne l'a pas fait en se disant je veux absolument que Frodo soit un personnage, on va dire un parangon de sacrifice, etc. C'est pas du tout ce qu'il a fait. C'est inconscient à l'écriture et puis conscient à la relecture. Voilà. C'est ce qu'il note. Donc, on se rend bien compte que c'est par rapport aux valeurs avec lesquelles il grandit, ces valeurs de religion, voilà, de catholicisme, de chrétienté, ce sont des valeurs qu'il porte avec lui, auxquelles il croit, et qui se retrouvent finalement dans son œuvre.
Donc c'est au-delà de l'applicabilité ici. Certains points, peut-être que toi, seront de l'applicabilité, voilà, en fonction de toi, comment tu raisonnes, par rapport à ta foi, c'est totalement possible. Mais là, on est vraiment sur l'essence de l'auteur, qui inconsciemment a mis ses valeurs à l'intérieur. Mmh. Que sa maman, en 1900, Donc c'est pas de a l'allégorie. choisi d'entrer dans l'Église catholique. Ouais. Donc avant, sa mère était protestante et puis La elle s'est famille convertie au de Mabel catholicisme. n'était pas du tout contente de voir cette jeune femme se convertir. Il faut comprendre qu'à cette époque, nous sommes à la fin du 19e siècle, les catholiques étaient minoritaires en Angleterre. Et beaucoup de ces catholiques étaient des Irlandais et étaient pauvres. Encore fait Anna. Et c'était assez malvenu Plus, dans la société protestante bourgeoise elle est encore de plus s'associer exceptionnelle. à ces pauvres Irlandais et en plus de changer de religion. Avec plaisir, Chairis. Mabel est morte 4 années plus tard, en 1904, en partie à cause de la souffrance provoquée par la pauvreté. Tolkien, l'auteur, a dit plus tard que sa mère était morte en tant que martyre, C'est fou, hein, une un martyre pour la foi, parce que sa famille lui avait tourné le dos et elle avait de très maigres ressources. Impressionné Elle est par la morte d'un fidélité de sa diabète mère à sa non- foi catholique, non soigné malheureusement. Tolkien s'est inspiré de son courage pour plusieurs de ses personnages, Zoko, en merci. particulier Merci les pour le hobbits. follow, bienvenue. Ils sont appelés à donner leur vie, non seulement pour sauver leur peuple, mais aussi tous les autres peuples de la Terre du Milieu. Les elfes, les nains, les hommes. Moi aussi, à la lecture du Seigneur des Anneaux, je me sens à chaque fois transporté par leur courage, leur force, leur sens du sacrifice. Ils invitent à garder espoir face aux épreuves. Oh, c'est tellement beau l'Angleterre. Tolkien a vécu ici, à Oxford, la plus grande partie de sa vie. D'abord comme étudiant, puis comme professeur de langue ancienne. C'est dans ce milieu universitaire, à la seule force de son imagination, qu'il a créé son œuvre littéraire. Il y avait plein de choses. Dans une lettre, il écrit que les éléments religieux du Seigneur des Anneaux sont absorbés dans le récit et dans le symbolisme. Léo Carothers m'invite à le rejoindre pour me dévoiler ce qui lui semble être des symboles d'inspiration chrétienne. Ma curiosité est piquée au vif. En vrai, ça doit être tellement bien. Ça doit être tellement bien. Peut-être que là, dans le chat, vous êtes certains à découvrir cet aspect de l'œuvre, à vous êtes jamais vraiment posé la question. Et en fait, je me rappelle pas, moi, à quel moment bah, j'étais un peu comme la personne qui réalise le reportage en train de me dire, mais oui, j'ai envie d'en savoir plus et montre-moi ces symboles pour que je m'en rende compte. Et je me dis, s'il y en a qui découvrent, là, ça doit être trop chouette. Ouais. Tolkien connaissait Profitez. très bien cette église, et non seulement pendant les années d'études, mais plus tard, quand il est revenu à Oxford en tant que professeur. Durant sa vie, Tolkien allait très régulièrement à la messe. Il prenait sa bicyclette pour descendre au centre-ville, pour faire ses cours, et souvent le matin, il venait tôt pour la messe de 7h30. Tolkien était très croyant et très attaché à la personne du Christ, donc à l'Eucharistie. Dans le Seigneur des Anneaux, il y a quelque chose qui peut passer inaperçu, mais pour moi, c'est vraiment un symbole de l'Eucharistie. C'est le pain des elfes, le pain qui s'appelle lembas. Et lembas s'appelle également le pain du chemin, ce qui traduit exactement le viaticum. Et viaticum est un terme latin pour le sacrement de l'Eucharistie donné aux mourants. Moi, j'aurais un Cronenville. Ouais, Or, les on lambas. sait dans le Seigneur des Anneaux que le lembas, le pain des elfes,
est plus qu'un petit gâteau vitaminé. C'est aussi quelque chose qui donne de l'esprit, qui donne du courage, qui donne envie de continuer, envie de se battre. On se sent mieux quand on mange du lembas. Et ce n'est pas parce que l'estomac est satisfait, c'est parce qu'il y a quelque chose dans le cœur et dans l'esprit qui est satisfait aussi par le lembas. Et pour moi, ça c'est vraiment un symbole très fort de l'Eucharistie, qui est le pain de vie et le pain du chemin. Pour te répondre, Braise, il y a le sacrifice de la part de Frodo, clairement. Ce qu'il fait, c'est mettre sa vie en danger pour le salut de la Terre du Milieu. Même si, voilà, il n'y arrive pas et que c'est un échec, voilà, à la fin, puisque l'anneau prend le dessus. Il y a, de la part de Frodo, il y a un sens, bien sûr, d'une certaine justice et de responsabilité, mais c'est vraiment... C'est plus un sens enfin, moi je le ressens comme ça en tout cas. C'est plus de l'abnégation pour le bien commun, pour la foi en ce que je dois faire ça parce que j'ai foi, parce que les choses vont... Je vais souffrir, mais c'est parce que j'ai foi en des jours meilleurs, tu vois? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et, euh, et oui, Cronenville, je me souviens bien de toi. J'espère que ça va depuis hier. C'était super chouette en tout cas d'avoir Vincent Ferré chez Julien Pain. Je suis belge, donc je connais pas du tout Julien Pain. Voilà, je n'ai pas la chance de suivre ses chroniques. Donc pour moi, c'était une découverte. Donc c'était vraiment cool de rencontrer déjà Julien Pain comme ça. Et puis voilà, Vincent Ferré qui est parmi les hommes qui ont changé la direction de ma vie. Voilà, donc c'était trop, 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 trop cool. Situation, le lambas est donné, c'est presque le dernier sacrement, c'est genre mange ça, tu risques sûrement de mourir. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais d'ailleurs, les hommes, voilà, j'en profite pour vous dire ça, mais le lambas ne peut pas être donné aux hommes normalement. Et quand ils sont donnés aux hommes, c'est vraiment en très petite quantité parce que le lambas a comme effet de donner la mélancolie des terres immortelles aux mortels. Et comme vous le savez, aller sur les terres immortelles, les mortels, ils n'ont pas trop le droit d'aller là-bas. Donc c'est quand même ballot d'essayer de donner aux humains ça. C'est la même chose au Hobbit, théoriquement. Donc il y a très peu de personnes qui ont pu avoir, enfin de mortels, qui ont pu avoir accès au lembas dans toute l'histoire de la Terre du Milieu, justement parce que ça donne cette mélancolie des terres immortelles. Voilà. Il y a quelque chose qu'il devrait mettre sur la notice, je ne savais pas. Mais voilà. En plus du fait que ça a été une sorte de secte du lambas, hein, c'est vraiment une sorte de secte avec une matriarche régnante hein, qui gère le lambas, qui gère le grain, qui est récolté à la main par des femmes très spéciales parmi la haute de la sphère elfique. On est vraiment sur quelque chose. Pas simplement le sacrifice. Dans mon esprit, le sacrifice, c'est un moyen d'arriver à un autre but, mais je ne suis pas spécialiste de l'œuvre et c'est ma lecture très basique. Mais ça dépend comment tu mets ce que tu as comme notion derrière juste le sacrifice. C'est vrai que là, si tu dis c'est un moyen d'arriver à un autre but, là, le sacrifice de Frodo, c'est pour le bien de la Terre du Milieu. Voilà. C'est de donner envie d'aller à l'ouest, exactement. Oui. Après, tu vas être à l'ouest et ça va être compliqué. Et bonsoir, Belgarath. Comment ça va? Et belle soirée, Ariana, repose-toi bien. Oh, mais ces crayonnés, ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment beaux. Tolkien ne choisit pas ses dates au hasard. Il y a une date qui est fondamentale. Le 25 mars. Et c'est la date de la destruction de l'anneau.
qui arrive le 25 mars. Ce n'est pas du tout un hasard. Du tout. Dans la tradition chrétienne, le 25 mars, c'est le jour de l'Annonciation, c'est-à-dire le jour où l'ange Gabriel annonce à la Vierge Marie qu'elle va devenir la mère de Dieu, la mère du Sauveur. Faut qu'il soit... Je spoil Mais pas. l'Annonciation se confond avec l'incarnation. Le moment même où la Vierge Marie dit « Ainsi soit-il » à l'ange Gabriel, elle tombe enceinte. Donc, c'est l'incarnation de Dieu dans une personne humaine. C'est impossible que Tolkien ait choisi cette date au hasard pour détruire l'anneau, parce que l'incarnation du Christ marque la fin du règne de Satan sur terre. De même manière que la destruction de l'anneau marque la fin du règne de Sauron, qui disparaît, qui s'évapore. À d'Assise avec sa fille, Priscilla. Elle a vécu dans le monastère de Sainte-Colette, de Clarisse française. C'est après la guerre, était la première année que le monastère francophone a accueilli de pèlerins anglophones. Il était le mois d'août. Il a passé ici la fête de Saint-Clair, il a visité les églises, il a participé à les célébrations liturgiques. Il y a quelques détails dans son journal. Priscilla m'a raconté des autres choses. Et quand il était ici, il a reçu le retour du roi pour les corrections finales des appendix, non, de retour de roi. Il semble qu'il avait une sorte d'affinité profonde avec l'esprit franciscain, non? De cette simplicité, cette joie, cet amour pour les choses pauvres et pour la croix. La vie de Saint François, il la connaît très bien. Alors, c'est la logique de petit, non? Les hobbits en anglais de halflings sont des demi-hommes, non? Des hommes incomplets. Et c'est bien, parce que quand ils grandissent, oui, mais ils sont toujours hobbits. Et ça, c'est vraiment la nouveauté, et c'est le style tolkieniste que c'est clairement chrétien. Ah oui. À travers la faiblesse, la petitesse, l'impuissance et la joie et l'humeur, non? Et que c'est possible d'accomplir de grandes choses. Non? Clairement.
c'est le monde bouleversé, non? Pas besoin de force. Et ça, c'est une intuition qui a une puissance même spirituelle. Et c'est la célébration de la imperfection, non? Et que c'est même la logique qu'on découvre dans les histoires de l'Évangile. Et coucou Freeling. Cette découverte de la présence de Tolkien à Assise me touche particulièrement. Cette valeur donnée aux créatures les plus faibles, cet ennoblissement des humbles, on les retrouve chez les hobbits, devant qui s'agenouille même Aragorn. Je rebondis vite sur ce que tu as noté, Orohelm. C'est marrant de voir que l'œuvre ne touche pas que les geeks, mais si tu savais le nombre d'articles de personnes dont les travaux universitaires existent sur le sujet, ça ne touche vraiment pas que les geeks. Vraiment pas. C'est affolant tout ce qui existe comme recherche poussée, comme je dis, académique sur le sujet. Le chevalier devenu roi. Mais à qui pensait Tolkien en décrivant avec autant d'humanité ces personnages si attachants? À Paris, d'autres spécialistes de Tolkien vont peut-être m'aider à en savoir plus. Le Collège des Bernardins. Le Collège des Bernardins, ils ont, l'année dernière, organisé, en collaboration avec la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, une grande exposition autour de toutes les tapisseries qui ont été faites autour de Tolkien. Donc il y avait 14 tapisseries et 2 tapis. Je pense que tout n'était pas exposé. Mais donc voilà, vous pouvez retrouver le catalogue de l'exposition qui s'appelle Aubusson Tisse Tolkien, l'aventure tissée. Ça a pris plusieurs années en partenariat justement avec le Tolkien Estate, où vous avez où vous avez en fait des dessins de Tolkien. Parce que oui, Tolkien est artiste et illustrateur aussi. Ça, vous voyez, c'est un de ses dessins, c'est le Taniquetil, donc la maison de Manwë. Ils ont fait des grands tapis qui font plus de 3 mètres de haut et tout, c'est giga impressionnant. Donc là, on a par exemple Bilbo qui s'échappe sur les tonneaux des halls de Thranduil, etc. Mais vous n'avez pas que tout ce qui touche à la Terre du Milieu. Vous avez un immense tapis de la carte de Christopher Tolkien. Et ma page préférée, elle est où? Elle est à la fin normalement. Elle est à la fin. Allez faire la fin, ma page préférée. Regardez-moi ça. Ça, c'est donc une illustration de Roverandom. C'est le palais aquatique. Voilà, c'est dans Roverandom. Donc un ouvrage qui n'a rien à voir avec la Terre du Milieu, et vous avez ça donc en tapis. Donc, le catalogue de l'exposition, si ça vous intéresse, il y a des petits articles dessus. Oh, et coucou Galétorn, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue tout le monde en Terre du Milieu. J'espère que vous allez bien. On est en train de react à un reportage sur Tolkien, ça s'appelle Le Secret de Tolkien. C'est fort tourné autour justement de la foi de Tolkien. Et donc coucou Aured et coucou Gaël. Et j'espère que tu vas bien et merci beaucoup. On avance bien dans les mines. Ah oui, c'est vrai, tu étais sur Return to Moria. Mais tant mieux. Je te fais des gros bisous et à ta femme aussi. Voilà, donc le Collège des Bernardins a organisé récemment cette exposition. Et il y a aussi, donc, autour de l'exposition, tout ça était notamment lié à Jean Chausse, qui est aussi un spécialiste de Tolkien, qui a écrit le livre Le Dieu de Tolkien. Voilà. Que j'ai pas eu le temps encore de lire. Mais c'est un petit livre, Le Dieu de Tolkien de Jean Chausse, qui était lié à l'exposition Busson Tisse Tolkien, mais au Collège des Bernardins à Paris. Parce que au Busson, c'est un peu perdu en France. Alors, ils ont fait un bout de l'expo à Paris. Voilà. Et merci Sangoku pour le follow. Et coucou à Damon. Et bonsoir Dayel. Et voilà. Donc voilà, on va continuer.
J'ai lu toujours la première partie, toujours pas la Ceux suite. qui sont les porteurs de l'anneau sont les plus indécelables, d'une certaine façon. Tolkien va prendre des figures christiques par le biais des hobbits. Et les hobbits, c'est quand même pas grand-chose. D'abord, ils sont pas bien grands, mais bon, ça c'est anecdotique d'une certaine façon. Mais alors lui, oh là là, je me rappelais pas qu'il était là. Oh, Michael Deveau, c'est comment vous l'expliquer? C'est aussi un très très grand spécialiste de Tolkien. C'est lui. C'est lui qui est à la direction du livre L'effigie des elfes. C'est quelqu'un qui est, mais d'une... Bon, lire ces textes, c'est très poussé, hein, c'est des grosses analyses, c'est assez impressionnant. Lui, il est costaud dans la catégorie de Vincent. Mais je dirais que lui, il est encore plus spirituel. Autant Vincent Ferré, c'est costaud parce que c'est beaucoup de réflexion, mais autour notamment de textes médiévaux et autres. Alors que Michael Deveau, on est sur quelqu'un qui est extrêmement versé dans l'analyse beaucoup plus psychologique et spirituelle. C'est un homme extraordinaire. Il a fait aussi l'autre, c'est vrai, j'ai oublié. Je vous montre. Mais il y a aussi les racines du légendaire hein, sous sa direction. Voilà. On est sur quelqu'un dont on aime les récits, mais qui ne sont pas forcément simples. Voilà. Donc pour ceux qui aiment l'analyse de l'œuvre et qui veulent aller plus loin, notamment sur l'aspect beaucoup plus spirituel, on va dire, de Tolkien, Michael Deveau est exceptionnel. Voilà. Il a une bonne tête. Ouais, il a une bonne tête. C'est aussi quelqu'un dont on voit les paroles ici. Les racines du légendaire, le titre est prometteur. Oui, c'est ce qu'on appelle les feuilles de la compagnie. Moi, j'attends, il existe peut-être déjà le livre qui explorera l'ambivalence de Tolkien, le raciste et l'humaniste. Alors, j'ai un livre de Dimitra Fimi qui parle... Mon Dieu, où est-il? Je sais pas où il est. Je le sors tellement pas souvent. Le voilà, il est là. Donc, c'est Tolkien Races and Cultural History. Voilà, de Dimitra Fimi. Donc voilà, ça n'est peut-être pas ce que tu essayes de voir, hein, l'ambivalence, le raciste et l'humaniste, hein, mais c'est des pistes, en tout cas, pour comprendre un petit peu plus, on va dire, le contexte dans lequel Tolkien était et comment ça transparaît aussi dans son œuvre. Voilà. À prendre avec des pincettes, hein, bien évidemment, comme d'habitude, ce genre de texte. Hein. Il faut à chaque fois garder son esprit ouvert parce qu'il y a des propos dans ce livre de Fimi qui m'ont choquée et dont peut-être un jour je vous parlerai. Mais pour le moment, je le garde pour moi. Mais ça reste des ouvrages dont il faut toujours, quand vous lisez des analyses, il faut toujours garder votre esprit critique et alors que tout prêt. est expliqué Voilà. dans son histoire, on a des détails sur tout. Là, pour la naissance des hobbits, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Ce sont des hommes, mais bon, c'est un peu différent quand même. Et ça se perd un peu dans la nuit des temps. Ils ne sont rien et en même temps, l'histoire repose sur eux. Voilà. Et alors il y a Frodo qui est la grande figure, mais finalement, celui qui est le plus important quand même, aux yeux de Tolkien en tout cas, c'est Sam. C'est son jardinier, c'est celui qui l'aide et quand Frodo est dans la peine, c'est lui qui va le porter, c'est lui qui va porter l'anneau, c'est un des porteurs de l'anneau. Lui, il va rester à la fin. Et bon, il y a l'aspect chrétien, mais il y a aussi l'aspect biographique. Hein. Pour Tolkien, Sam, c'était la figure du militaire anglais qui était dans les tranchées
Et c'était celui qui était en première ligne, qui partait en première ligne et qui avait le courage de se sacrifier. Voilà. Il y a quand même toujours autre chose que quelque chose de crypté, justement, parce que ça ne doit pas être crypté. Donc pour le personnage de Sam, Tolkien explique dans une de ses lettres que, si vous voulez, les officiers supérieurs dans l'armée anglaise avaient une sorte d'écuyer, ce qu'on appelle un ordonnance. Voilà, c'est un officier d'ordonnance qui est là un petit peu pour faire, si vous voulez, les tâches ingrates des lieutenants. Tolkien était l'équivalent d'un lieutenant et donc il y avait des officiers d'ordonnance, si vous voulez. Et c'est vraiment à eux qu'il compare Sam, parce que si vous n'avez pas lu Le Seigneur des Anneaux, parce que ça se ressent pas tellement dans les films, mais il faut savoir que Merry, Pipin et Frodo, ce sont des bourgeois des hobbits. C'est vraiment des nobles hobbits. Et que Sam, c'est vraiment le paysan prolétaire, quoi. Et ça se ressent notamment dans cette relation où Sam est très respectueux, hein, c'est toujours Monsieur Frodon, etc. On est vraiment sur c'est une relation d'officier, on va dire, supérieur, de noble, avec quelqu'un qui est à son service. C'est pour ça que l'amitié Sam-Frodo, elle est incroyable, mais elle est, si vous voulez, aussi témoin de cette inégalité, si vous voulez, dans la relation, d'une certaine façon. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on est là. C'est bien, il n'est pas trop brouillon de Non, 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 du tout. Mais voilà, c'est à ça que fait allusion Michael Devaux. Bah, c'est justement cette figure qui a inspiré Tolkien pour ça, mais dont il parle dans une de ses lettres. Donc il y a des réminiscences historiques qui viennent de sa foi, si je puis dire, qui viennent de son histoire. Voilà, il a fait, après tout, la guerre de 14 dans les tranchées, la bataille en France. De la Somme. Mais ouais. Vous savez qu'une des grandes une des expériences essentielles de Tolkien, très jeune, ça a été la guerre de 14. Je ne sais pas du tout qui c'est. Il a été mobilisé, il avait, je sais pas, à peine 20 ans. Il venait de se marier en plus, donc le lendemain, on l'expédie. Où est-ce qu'on l'expédie? Dans la bataille de la Somme. Il est arrivé la veille de cette bataille, en 1916, où on a fait, vous savez, c'était les batailles à la guerre de 14, c'est-à-dire on faisait sortir les gens des tranchées et hop, le front adverse pouvait les liquider. C'est insensé. La bataille de la Somme, ça a été une boucherie pour les Anglais absolument incroyable. Il y a des dizaines de milliers de morts. Et, vous avez 20 ans, vous êtes là-dedans. Votre expérience est une expérience d'étudiant, de poète, etc. Ça fait quand même... dites que l'humanité... les armes en particulier, justement, et la technique, c'est pas la joie. Non, du tout, madame. Ça y est, vous êtes parti dans les blagues. Donc c'est Thiepval, le mémorial franco-britannique. Normalement, Daniel, il est sur la chaîne Twitch de Julien Pin. Il sera sur YouTube aussi. Dès que je vois l'information pour la chaîne YouTube, je partagerai sur Discord si tu veux. En 1918, Tolkien avait perdu tous ses amis proches et on le disait inconsolable. Alors, il n'a pas perdu tous ses amis proches. Petit récapitulatif encore une fois. Je sais que je me répète beaucoup. Mais donc, quand il est jeune, il a un groupe avec ses meilleurs potes, hein, avec 3 de ses amis, donc qui s'appelle le TCBS, hein, le Tea Club Barovian Society.
on est sur ce groupe hein, avec ses potes. Donc, on a Christopher Wiseman, Tolkien, hein, Ronald. On a G.B. Smith et Robert Gilson. Il n'y a que Christopher Wiseman qui va survivre. Robert Gilson et G.B. Smith vont mourir pendant la bataille de la Somme, hein, tout simplement. Donc voilà, donc tous ses amis proches ne meurent pas. Christopher Wiseman reste quand même en vie. Donc voilà. Mais clairement, ça a été un grand choc pour lui. Hein. La perte de ses amis, ça a été terrible. J'en profite encore une fois, hein, mais comme la répétition fixe la notion, si vous voulez en savoir plus sur la guerre et Tolkien, lisez Tolkien et la Grande Guerre de John Garth. C'est un ouvrage de recherche exceptionnel. Voilà, je ne peux que vous conseiller ça. Et bonjour Siddhartha, bienvenue. J'aimerais commencer à lire des bouquins sur Tolkien et son œuvre. Étant novice à l'ETR, que me conseillez-vous? Siddhartha, ça dépend. Tu veux lire La Terre du Milieu ou tu veux lire sur Tolkien sa vie? Voilà. Si tu sais me donner ça comme explication. Et aussi si tu sais me dire si tu es un bon lecteur ou pas, si tu as l'habitude de lire de la fantaisie et autres. Voilà. L'action du Seigneur des Anneaux s'est faite en grande partie pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Il semble évident que Tolkien s'est inspiré de la guerre pour décrire les effets du mal. Mais ce mal, selon Tolkien, a des racines profondes. Il a édité aussi Fëanor. Faut pas oublier que... Publié après sa mort, le Silmarillion raconte l'origine mythologique de la Terre du Milieu, avec un dieu créateur qui lui donne naissance par le seul pouvoir de la musique. Un ange rebelle crée de la dissonance et désire s'incarner. Cet ange deviendra Melkor, le père du mensonge, le premier diable, prêt à tout pour usurper le pouvoir divin. Le deuxième diable, c'est Sauron, qui n'était au départ que le lieutenant. Il y a chez Tolkien, comme chez certains pères de l'Église, on peut faire d'ailleurs établir des correspondances, il y a des hiérarchies angéliques, il y a des ordres, et on voit que Saruman, par exemple, est le plus puissant dans l'ordre auquel appartient Gandalf, par exemple. Eh bien, Sauron, qui était donc le lieutenant de Melkor, lui a vu celui qui était le plus puissant se faire battre d'une certaine façon. Donc il se dit, moi je suis moins puissant, donc je vais développer... sa stratégie maléfique va être pas inverse, mais oui quand même, il va consister à diviser, à obtenir du pouvoir bien entendu, puisque le mal veut le pouvoir, mais il va se concentrer dans l'anneau. Sauron, il ne fait que mentir, il ne fait que manipuler, c'est surtout ça. On voit bien quand même comment sa puissance passe dans la manipulation de Saruman, par exemple. Saruman pensant qu'il arriverait à l'emporter, alors que non, il ne l'emportera pas. Et du coup, ceux qui sont du bon côté sentent que si jamais ils prennent l'anneau, ils ne pourront rien faire. Leur volonté sera surdéterminée par la volonté qui est la sienne. C'est le poème du début du Seigneur des Anneaux, un anneau pour les gouverner tous. C'est-à-dire qu'on pense que les anneaux peuvent permettre d'avoir du pouvoir et être autonome, être protégé, mais en fait non. On se transforme en spectre de l'anneau, en fait, c'est ça. On pense avoir du pouvoir, mais la quête du pouvoir, c'est en fait vendre son âme. Mais voilà, Chronambule a répondu. Bien sûr, comme j'ai dit, le replay est disponible sur la chaîne Twitch de Julien Pin. Et voilà, quand ce sera sur YouTube, comme j'ai dit, on partagera le lien. Et bonsoir Séraphin. J'adore dans la musique des Ainur comment Héros réprimande Melkor comme un petit enfant. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Donc le tout premier chapitre du Silmarillion s'appelle Ainulindale. Ça veut dire, cette traduction, la musique des Ainur. C'est-à-dire que les Ainur, ce sont plein de sortes d'anges et d'archanges qui sont nés de l'esprit d'un dieu unique. Et ces anges vont chanter
ensemble, avec à un moment aussi pour créer, si vous voulez, avec la musique, ce qui va être l'univers avec la planète et le déroulement d'une certaine façon du monde. Et c'est un chapitre qui est très, comme première, voilà, c'est pour ça que le Silmarillion est notamment réputé difficile, puisque ce premier chapitre est très biblique dans sa manière d'être. Voilà. Dans Le Seigneur des Anneaux, le mal est profondément lié au désir de domination des autres. Ce désir de puissance avilit la création tout entière pour n'en faire qu'un désert de cendres et de feu, où la vie n'a plus sa place. C'est le Mordor, le pays de Sauron. Tolkien aimait les arbres, au point d'imaginer les Ents, des arbres vivants, qui vont combattre les armées de Saruman, le disciple de Sauron. Cette sensibilité écologique expliquerait-elle la critique par Tolkien de la modernité ? Comme premier ouvrage, si tu veux en savoir plus sur Tolkien et aussi son œuvre, voilà, je fais vite ce petit aparté. En plus, c'est bientôt les fêtes, donc ça, c'est un ouvrage exceptionnel, hein, sous la direction de Vincent Ferré en plus et Frédéric Manfrin pour l'exposition. C'est le catalogue de l'exposition qu'il y a eu à la BNF, voilà, Siddhartha. Et comme tu peux le voir, c'est une sacrée brique qui est extrêmement documentée, extrêmement illustrée. Voilà, où tu vas avoir les inspirations, les dessins de Tolkien, les cartes. Voilà, tu vas avoir des répliques de lettres avec, voilà, comme je disais, des informations au sujet de personnages. Donc, je te dirais, Siddhartha, que ça, déjà, c'est une très, très, très jolie vue d'ensemble de Tolkien sur plein d'aspects de sa vie, sur sa vie, son côté artiste, illustrateur, son côté écrivain, son côté chercheur, sa vie de famille, voilà, son côté père, mais aussi, comme je disais, professeur. Voilà, ça, c'est ses influences aussi par rapport aux textes médiévaux, qu'ils soient anglo-saxons ou non. Bref, voilà. Et je pense que ça, c'est un très bon ouvrage pour avoir une vue d'ensemble de la vie de Tolkien. Voilà. C'est aux éditions Christian Bourgois. Et c'est Tolkien, Voyage en Terre du Milieu. C'est donc le catalogue de l'exposition qu'il y a eu à la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Et j'ai fait « Et coucou Ratior, comment ça va ?» Voilà. Oh, el famoso moulin de Saint-Paul. Avec plaisir, Siddhartha. Sinon, tu as sa biographie chez Humphrey Carpenter et ses lettres. Ces lettres qui sont incroyables. Oh, un jour, je ferai un pèlerinage jusqu'à ce moulin. Un jour. Et le roi, on y va? On fait un pèlerinage en Angleterre? Ici, nous sommes au moulin de Sarehole, qui est dans la banlieue sud de Birmingham. Aujourd'hui, ça fait partie de la ville et on entend les voitures qui passent. Mais il y a 100 ans, c'était encore beaucoup plus bucolique. Et c'est important dans la vie de Tolkien parce que la famille a passé plusieurs années à habiter dans un village tout près d'ici. Et Tolkien, le futur auteur, avait entre 4 ans et 8 ans à cette époque-là. Le Mordor de Tolkien est vraiment une vision de l'enfer, mais c'est aussi une représentation de la ville industrielle au mauvais sens du terme. Une industrie qui déshumanise. Des usines où les ouvriers sont obligés de travailler à longueur de journée dans des conditions inhumaines, dans le bruit, dans la fumée, dans le feu. Le contraste entre la vie rurale à Sarehole et la ville industrielle de Birmingham représente en effet le chemin de l'enfance
vers l'âge adulte, vers l'adolescence en tout cas, du comté à Mordor. Ouais. Ouais. Dans cette évocation du mal, un autre personnage m'a toujours fasciné, Gollum. Dévoré par le pouvoir de l'anneau qu'il a longtemps eu en sa possession, Gollum veut à tout prix le récupérer, jusqu'à tenter de tuer Frodon, qui malgré tout lui fait grâce. Ce mouvement de miséricorde de Frodon, je découvre que Tolkien le concevait comme une illustration de la prière du Notre Père. Pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans la pitié qui est accordée par Bilbo à Gollum, il y a effectivement l'idée que c'est pas l'homme de juger, en fait. Qui sommes-nous pour juger de la vie des autres et donc la pitié qui a été laissée, c'est que... Alors il y avait peut-être une intuition, justement, de Bilbo en se disant qu'il avait peut-être encore un rôle à jouer, mais ultimement, c'est le respect de la vie, aussi... étonnante qu'elle puisse devenir, puisque est-il encore un hobbit, voilà, sa vie s'est allongée comme une sauce qu'on aurait délayée, éclaircie, justement sous l'effet de l'anneau. Hein. Et en même temps, bien, cette vie est respectable jusque dans sa déchéance même, voilà. Aussi faible soit-il, aussi perverti soit-il. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une lutte à l'intérieur de Gollum. Ce qu'il était est toujours quand même un peu là, encore. C'est un personnage... On voit, grâce à Gollum, on voit que le mal ou la perversion, c'est pas irrémédiable. C'est-à-dire que il peut rentrer au service du bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va permettre d'achever la quête, précisément. Et donc, il peut encore jouer un rôle, justement, comme dit Gandalf. Et on ne sait jamais ce que d'un mal, Dieu peut faire jaillir comme bien. Gollum est une sauce. Certains critiques ont reproché à Tolkien d'avoir écrit un roman manichéen. De fait, le combat du bien et du mal en est un thème central. Mais en le relisant, je suis impressionné par le nombre de fois où les personnages se retrouvent à devoir faire un choix. Cela me fait penser à cette phrase de Gandalf qui m'avait marqué dès mon adolescence et où il prend la mesure des responsabilités qu'implique la liberté. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on fait du temps qui nous est imparti. Ce n'est absolument pas manichéen. Et c'est une lecture absolument superficielle. Bon, mal, noir, blanche. C'est ridicule. Il y a continuellement ces défis de choix et de la liberté. C'est absolument typique non seulement de la civilisation occidentale, mais la responsabilité personnelle, la liberté, la possibilité de choisir mal. Non? Et ces dons de la liberté, c'est le grâce la plus grande que l'homme a reçue. Et ça, c'est un autre élément typiquement chrétien de Tolkien, non? Parce qu'il n'y a pas un automatisme, non? Je ne suis pas obligé je ne suis pas le chien de Pavlov. Non? Oui. La défense de la liberté, même la liberté rachetée de Boromir, qui est morte bien, comme les bons larrons, ou même la liberté de Gollum, non? Ou la liberté de Sam, qui a ruiné Gollum. Parce que Sam, c'est le plus bon de tous, par sa manière brusque a étouffé pour toujours la lumière de possible conversion de Gollum. Non? Les personnages les plus bons in absolu a ruiné l'autre. Et il n'y a pas de personnages absolument identiques à eux-mêmes. Non? Et ils changent. Ils grandissent, ils se trompent. Merci Dieu, parce que ça, la vie réelle, c'est comme ça. Non? Les personnages sont très humains et infaillibles.
Effaillibles, pardon. Effaillibles. Ils ne sont pas infaillibles. J'ai réussi à... Frodon et Sam ont échappé à l'attention de Sauron et sont parvenus jusqu'à la montagne du destin. Sur Quel le point de acteur, détruire Gollum. l'anneau, Frodon cède à la tentation et décide de le garder. Au même moment, les armées d'Aragorn et de Gandalf sont vaincues par les troupes de Sauron. Oh, les dessins, j'ai Tout trouvé semble perdu. trop beau. Mais Gollum surgit et dans un Bonne dernier soirée, j'y combat vais, avec qu'on repose Frodon, ça bien. tombe À dans la mercredi. lave, emportant l'anneau avec lui. Un nouvel épisode du L'anneau Silmarillion. est détruit, Sauron est vaincu. Ce retournement de situation, Tolkien le nomme eucatastrophe, un terme grec qui associe la catastrophe à un dénouement heureux. Ne serait-ce pas un moyen pour l'écrivain d'exprimer une forme d'intervention divine ? Novembre ou décembre 44, donc Tolkien est coincé, il n'arrive pas à comment terminer Le Seigneur des Anneaux. Ça tourne et il n'y arrive pas. Et puis, c'est un bon catholique qui va à la messe tous les jours quand il le peut. Et voilà que ce jour-là, le prédicateur, il raconte une histoire qui se passe à Lourdes. Donc, le pèlerinage de Lourdes... les trains repartent vers chez eux, un train repart vers la Bretagne, et dans un des wagons, il y a une petite fille qui a été miraculeusement guérie. Alors vous imaginez la joie dans le wagon, tout cela. Donc, prédicateur qui raconte tout ça. Mais il y avait d'autres enfants qui, eux, n'étaient pas guéris, et les parents à côté, et dont un petit garçon conscient, qui pesait le poids d'une crevette, alors qu'il avait déjà, je ne sais plus, c'était 7 ou 8 ans, d'autres comme ça. Et puis quand le train passe devant, à hauteur de la grotte, là-haut, le petit garçon se lève et dit « Je voudrais jouer avec la petite fille ». Alors là, c'est le délire dans le wagon. Et le prédicateur termine en disant « Voyez, ça se passe aussi aujourd'hui ». Et Tolkien raconte à son fils, il dit à ce moment-là, à la fois j'avais envie de pleurer, de rire, je me dis « Mais c'est ça, repêché au dernier moment ». Il commence à écrire cette histoire donc de deux catastrophes, de choses qui vraiment va se terminer terriblement. Et puis au dernier moment... Le catastrophe pour Tolkien, c'est la marque d'abord du véritable conte de fées. Un véritable conte de fées doit avoir une catastrophe. Bon. Et catastrophe, on appelait une happy end. Mais cette catastrophe, ça se caractérise pour Tolkien par un retournement. C'est-à-dire qu'on arrive au bout vraiment de ce qui paraît le pire, la catastrophe au sens ordinaire. Et puis tout d'un coup, pour une raison, enfin, soit imaginaire dans le conte, soit pour Tolkien réel dans la réalité avec l'histoire de la résurrection, on a tout d'un coup un retournement de la situation. Et pour lui, c'est très important. Et pour lui, la résurrection est le catastrophe du récit évangélique. C'est vrai, d'ailleurs, ça change absolument tout. S'il n'y a pas de résurrection, comme disait saint Paul, nous sommes les plus malheureux des hommes. Clash of Gandalf. Mais ouais. Tolkien Gandalf, peut paraître être pessimiste parce que on perd bien des batailles, mais on sait qu'on ne perdra pas la guerre, en fait. Tolkien dit, finalement, il y a une joie. Ultimement, il y aura une joie. Derrière le pessimisme qu'on peut voir, il y a une joie. Cette joie, elle est porteuse, en fait, d'une foi, la foi que ça se terminera bien, effectivement. Et quand il parle de le catastrophe, ça c'est extrêmement peu commenté, mais c'est très très important. Il oppose le catastrophe à la tristesse et à la colère. Et donc l'opposé à la tristesse, c'est au fond l'opposé à l'espérance. On est triste irrémédiablement quand on n'a pas d'espérance. Bon. Et de l'autre côté, l'opposé à la colère, c'est en fait l'opposé à la charité. Puisque la charité endure tout et la charité ne se met pas en colère. Et ça, je crois que c'est quand même assez fort et ça donne une idée de ce que, au-delà de la catastrophe, la bonne catastrophe qui, pour lui, est l'incarnation du Christ et à l'intérieur de l'histoire de l'incarnation du Christ, la résurrection, de ce que ça peut être ultimement la révélation, puisque l'Apocalypse, ça veut dire la révélation. La révélation ultime, c'est qu'il faut être confiant. Il faut avoir la foi, il ne faut pas se mettre en colère, il faut avoir de l'espérance et il faut aimer son prochain. Quand je vous dis que c'est très... Comme dans beaucoup de romans,
J'attendais que les héros réussissent. Pourtant, Frodon échoue, ce qui n'empêche pas une fin heureuse. Ce dénouement m'a souvent aidé à comprendre que mes échecs ne sont pas la fin de toute chose. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. N'est-ce pas là l'un des secrets de Tolkien? Nous ouvrir à quelque chose de plus grand que nos propres fragilités. L'idée aussi qu'il y a un destin des personnages qui est quand même régi par une espèce de providence. Ça, le thème de la providence, pas exprimé comme ça, mais est très clair depuis même la conversation de Gandalf au début du Seigneur des Anneaux, jusqu'à la fin, enfin, où on dit que finalement les personnages sont guidés ou soutenus, ou leur expérience a un sens parce que ils sont là pour quelque chose, pour une histoire qui n'est pas dépourvue de sens, disons. C'est le contraire d'un univers absurde. Le livre qui est juste là, qui est montré... Attendez, hop, mince, je suis revenue en arrière et maintenant ça bug. L'expérience a un sens parce que ils sont là pour quelque chose, pour une histoire qui n'est pas... Allez. Le livre qui est là, c'est le catalogue qu'il y a eu à la Bodleian Library. Donc, Catherine McIlwaine, c'est la conservatrice notamment des textes autour de Tolkien, parce qu'une grande partie maintenant des textes et des manuscrits de Tolkien se situe à Oxford. C'est Catherine McIlwaine qui est donc la conservatrice principale des textes de Tolkien à Oxford. Library, c'est hyper chaud à dire en vrai. Et donc, il y a eu une exposition il y a quelques années donc, qui s'appelait donc, Tolkien Maker of Middle-earth, donc le créateur de la Terre du Milieu. Vous pouvez retrouver le catalogue de cette exposition traduit en français. Moi, je ne l'ai pas en français, j'ai la version anglaise, hein, si vous voulez voir. Je n'ai pas acheté la française. Mais à l'époque, voilà, vous pouvez voir, c'est ce catalogue-ci. Et tout à l'heure, Foueling parlait du petit livre Trésor de Tolkien, qui est en fait une petite version de cet ouvrage. En fait, une petite version, il n'y a pas tout, mais voilà, c'est une petite version adaptée, où justement, c'est un peu comme l'exposition qu'il y a eu à la BNF, où on vous montre différents aspects de la vie de Tolkien avec des textes, etc., qui sont mis en lumière. Voilà. Quand tu fouilles comme ça, tu vois à quel point les grands succès de la littérature héroïque depuis la naissance de l'écriture respectent tous les mêmes principes. Vaincre la colère, la tristesse et l'envie par la bonté, le bonheur et bien souvent la foi. Table ronde, Star Wars, Star Trek, la Terre du Milieu, c'est un tout. Ouais, c'est... Ouais, on a... Dépourvu de sens. Il y a des grands... C'est le contraire de l'univers absurde. Quand ils sont à Mordor, qui est un endroit un peu sympathique, mais... Sam et Frodo, ils voient une étoile. Et ils regardent cette étoile, alors qu'ils sont eux vraiment dans une situation assez terrible. Et cette étoile représente pour eux l'espérance. Vous voyez ? Et ça c'est très important parce que beau, ce passage-là, l'univers, avant d'être... qu'on approche de ce qui concerne la foi proprement dite, etc., il y a l'idée, est-ce que l'univers... Est-ce qu'on est jeté dans un univers absurde qui n'a ni queue ni tête et où il y a en général que des choses extrêmement déplaisantes? Ou bien est-ce qu'à travers ça, il y a une possibilité je dirais pas de rédemption, mais même de sortir de la calamité générale, quoi. La foi. Et ça, je crois que c'est très important. D'ailleurs, c'est en ce sens qu'à la fin, Frodo et les autres s'embarquent pour un au-delà, finalement, de leur univers. Là, petit chat. Ça va. Petit chat qui vient toujours... Et finalement, un certain nombre de personnages étaient des images du Christ. On pense évidemment à Frodo, qui se sacrifie. Il y a l'aspect sagesse et sagesse prophétique avec Gandalf, qui est une figure de la résurrection également. Bon. Et puis on va voir la figure du roi avec Aragorn. Et ces trois figures sont trois figures christiques. Donc
En fait, voilà. au baptême, tout chrétien est fait sacerdoce, enfin le prêtre, prophète et roi. Et donc, ce sont les trois figures dont on vient de parler, hein, en fait. La figure de Frodo, la figure de Gandalf et la figure d'Aragorn, prêtre, prophète et roi. Aragorn, c'est carrément Jésus pour moi. Mais comme on en parlait tout à l'heure, hein, on a en fait certains aspects de Jésus et du Christ se retrouvent autant chez Frodo que Gandalf, que Aragorn, mais d'une manière différente. Et merci beaucoup Rebel Strike pour le raid. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir choisi pour le raid. Bienvenue tout le monde, bienvenue en Terre du Milieu. On est en train de regarder un reportage sur Tolkien. Voilà, sur le Terre du Seigneur des Anneaux, et bienvenue tout le monde. Je suis instituteur en école primaire publique. Oh, c'est un très beau métier ça. Et tu aurais des pistes pour faire entrer les élèves dans l'œuvre de Tolkien. Mes élèves ont entre 9 et 11 ans. Est-ce que... Alors, c'est pas vraiment... Bon, t'as le Hobbit, hein, bien évidemment, mais tu as un ouvrage qui est un peu moins connu qui s'appelle Le fermier Gilles de Ham. Ça se passe pas en Terre du Milieu, mais c'est un petit roman parodique de contes de chevalerie, justement. Vincent Ferré en a parlé hier, Cronambule, du fermier Gilles de Ham, où justement, c'est ce paysan qui, parce que le roi ne fait rien, prend les choses en main pour essayer de chasser un dragon qui terrorise un peu la région. Donc, je te dirais, Cronambule, si, voilà, c'est pas lié à la Terre du Milieu, mais c'est un ouvrage qui est assez cool, je pense. Voilà, c'est Le fermier Gilles de Ham. Voilà. Et bonjour, Fireflies. Bonsoir à toi, bienvenue. Et bonsoir aussi, je déteste Tolkien. Oh là là, pas de chance. Chrysophylax. Alors, attends, Chrysophylax, ça s'écrit Chrysophylax. Ça s'écrit comme ça, si je dis pas de bêtises. C'est Chrysophylax comme ça. Fermier Gilles de Ham est le premier livre de Tolkien que j'ai lu, donné par un ami anglais, fan de Tolkien à mes parents. Mais voilà, Rebel Strike, tu viens de me donner raison pour Cronambule. Voilà, c'est un chouette petit ouvrage, franchement. Il est vraiment cool. Est-ce que tu as influencé mon choix de conseiller cette chaîne à Rebel Strike? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Oh, mais c'est tellement gentil, merci. Merci beaucoup. Entre Aragorn, Gandalf et Frodo, de ce qu'on nous dit depuis avant trois figures christiques, la Trinité. C'est un peu ça, Romestamo. C'est vraiment... En fait, vous avez le droit de voir Gandalf. Hein. En fait, c'est un aspect du Christ. Voilà, que vous avez en Gandalf, hein, cet aspect, comme on dit, de résurrection. Mais vous avez l'aspect plus sacrifice pour le bien commun qui est chez Frodo, alors que le roi... notamment le roi guérisseur, c'est Aragorn qui le porte. Donc en fait, il faut voir, si vous voulez, comme les différentes faces d'un dé qui forment la figure christique. Et dessus, il y a des passerelles de personnalité de Frodo, de Gandalf et d'Aragorn qui se retrouvent en fait. Donc c'est autant Gandalf théoriquement qu'Aragorn ou Frodo. Mais... je te rentrerai d'au moins 0 €. Parfait. Et bonsoir Rémiel, comment ça va? Il y a une réalité mystérieuse, pleine de lumière, qui se manifeste à travers tout ce qui existe. Et dans la manière dans laquelle Tolkien raconte l'histoire, on peut goûter ça. Et pour moi, c'est une découverte surprenante. Parce que ce n'est pas l'addition d'une morale ou de quelque chose d'extérieur, mais l'indication que la réalité est plus riche que dans l'apparence. Non? Il y a quelque chose de plus grand, plus profond et plus plein.
Et ça, c'est une vision très positive de l'existence, de la vie, de la créativité, de la possibilité de... Tout le monde, bienvenue depuis Warhammer, bienvenue en Terre du Milieu. On est en train de regarder un reportage qui s'appelle Le Secret de Tolkien, qui explore la foi catholique de Tolkien, donc c'est super intéressant. Et donc, bienvenue. J'espère que ça s'est bien passé, le stream Mosquito Games, et merci d'avoir pensé à moi pour le raid. Tu as lu le Silmarillion? Alors... Ouais, je vais en profiter vu que peut-être voilà, il y a des nouveaux ici. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je suis créatrice de contenu autour de Tolkien et la Terre du Milieu. C'est-à-dire que j'ai lu tous les textes de Tolkien en français et en anglais. Et donc, je me retrouve en fait avec beaucoup d'éditions. J'ai plus de 300 ouvrages de Tolkien ou sur Tolkien, sachant qu'une de mes particularités, c'est que au-delà de lire Tolkien, j'aime beaucoup les œuvres d'analyse. Donc, tout ce qui est analyse académique, etc., de l'œuvre, c'est parmi les choses que je préfère. Voilà. Donc, on est sur quelqu'un qui aime beaucoup la Terre du Milieu. Mais ce qui me passionne le plus, c'est, comme je disais, les textes d'analyse, mais aussi la vie de l'auteur. Voilà, je trouve qu'on ne parle pas assez souvent de la vie de Tolkien. Il y a beaucoup d'aspects de sa vie qui sont passés un peu sous silence. Et moi, j'aime bien parler de tout ça. Donc voilà, ça, c'est un peu ce que je fais ici pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Et voilà, je suis spécialiste, très bien. Voilà, spécialiste, mais pas puriste. Exactement. Je suis très respectueuse. Je ne vénère pas l'homme. C'est-à-dire que je suis fascinée par son génie. Mais c'est pas une raison enfin, je reste très critique quand je parle. Voilà. En même temps, je suis triple bise avec le décor du stream, mais trop bien en tout cas. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci, Rebelle. Tu viens de me raid, tu ne me connais peut-être pas, donc j'en profite pour dire que je copossède une chaîne YouTube qui s'appelle Les Échos d'Imladris, dans laquelle on analyse des sujets autour de la Terre du Milieu, mais aussi parfois sur la vie de Tolkien. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur le vrai Sam ou en savoir plus sur la forme physique que revêt Sauron pendant les événements du Seigneur des Anneaux, ou si vous avez toujours eu envie de savoir qui est Tom Bombadil, ben voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne des Échos d'Imladris que je copossède avec Elrohir qui est dans le chat. Et puis, ben voilà, sur mes petits réseaux comme TikTok ou Instagram, je fais des petites vidéos. Voilà. Le vrai Sam. Alors, Mosquito Games, il faut savoir qu'il y a un vrai monsieur qui s'appelle Sam Gamgee qui a envoyé une lettre à Tolkien en lui disant What the fuck, bro? Pourquoi il porte le même nom que moi, le gars? Voilà. Grosso modo, c'est ça qui s'est passé. Donc voilà, je raconte un petit peu cette histoire parce que ça permet aussi de pouvoir parler de l'adaptation radiophonique du Seigneur des Anneaux. Et Rebel Strike et Il Suffit, merci beaucoup pour vos follow, bienvenue. Tech personnel, Sam pour moi c'est le vrai héros du désert. Et je comprends, je suis bombardée sur TikTok, faut arrêter là. Ben, j'ai quelques vidéos sur TikTok et bonjour à Kentucky. Et donc voilà, c'était le petit moment pause avant qu'on retourne vers... regardez-moi ces bels ouvrages des lettres brochés aux éditions Christian Bourgois là. Comme je disais plus haut, je
Rendez-vous à Léo Carothers, dans un pub d'Oxford, où Tolkien avait l'habitude de retrouver quelques amis, dont C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia. Petite anecdote, il y a donc ça c'est le second dans lequel ils allaient, donc l'agneau et le drapeau, parce que le premier dans lequel ils allaient, qui était vraiment là leur QG, mais qui était parfois fermé, c'est donc le bar qui est juste en face, hein, vraiment dans la rue, c'est juste en face, qui s'appelle L'Aigle et l'Enfant, donc The Eagle and Child. On voit vraiment un oiseau qui porte un enfant. Et donc ça, c'est l'autre qui est juste en face. Et oui, effectivement, le groupe, on va dire littéraire, dont Tolkien faisait partie dans les années où il était professeur à Oxford, ça s'appelle les Inklings. Et c'est un groupe dans lequel il y avait notamment C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, qui lui aussi était professeur de langue anglo-saxonne à Oxford. Voilà. Justement, en train d'écrire une question sur C.S. Lewis. C'est parfait, Crodambule. Voilà, ça devait être dédicacé par Vincent Ferré chez moi. Mais oui. Je l'ai acheté au Paris Fun Festival, mon édition brochée. Alors, je dois filer car je n'ai toujours pas mangé, mais au plaisir de revoir la rediff et de repasser sur un test stream. Merci beaucoup, Rebel Strike. Et encore merci d'avoir pensé à moi pour le raid. C'est super gentil. L'alter ego anglican de Tolkien. C'est... non, j'ai pas envie de dire alter ego. Parce que, en fait, non. C.S. Lewis, c'est... comment dire ça sans être... J'attends. C.S. Lewis, c'est beaucoup plus extrême. Et beaucoup plus extrême. Ouais, je vais dire extrême. Tolkien est beaucoup plus doux et même par rapport à l'époque, il a des idées beaucoup plus... moins conservatrice, ce qui est très dingue pour l'époque à certains moments, notamment par rapport aux femmes, etc. C.S. Lewis a une vision vraiment plus de son époque, moins subtile, je dirais plus radicalisée. On est plus sur ça. Tolkien n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a sa foi, mais qui vit sa foi d'une manière extrêmement personnelle. Christopher Lee fréquentait aussi ce bar. Je sais qu'ils se sont rencontrés, donc Tolkien et Christopher Lee, dans un bar. Donc c'est peut-être un des deux là, je ne sais pas exactement lequel. Mais oui, ils se sont rencontrés comme ça. Donc voilà, on est sur un C.S. Lewis qui a découvert, on va dire, la foi plus tardivement et qui était plus radical qu'un Tolkien qui vivait sa foi, mais qui, dans son œuvre, n'a pas voulu la mettre de manière ostentatoire, on va dire. Si vous voyez ce que je veux dire. Qui, lui, n'hésitait pas à faire de... Mon rêve d'aller avec Léo Carothers dans un bar où Tolkien était. Allez. Tolkien n'aimait pas trop l'allégorie, c'est ce qu'il disait. Ouais. Malgré le fait que dans la littérature médiévale, il y a beaucoup d'allégories. Mais pour sa propre fiction, il ne voulait pas écrire des allégories. Un chat est un chat. Il voulait que les choses soient nommées. Et lui, dans sa fiction, il aimait créer la mythologie ancienne, mais il ne voulait pas que ça symbolisait spécialement autre chose. Et dans Le Seigneur des Anneaux, quand il décrit la quête pour détruire l'anneau, il ne faut pas lire ça comme une symbolique de quelque chose autre que ce que c'est. Lewis, en revanche, aimait écrire C.S. Lewis. Des allégories du christianisme. Il avait d'ailleurs publié beaucoup dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler la théologie populaire. Et ce qui fait que dans sa fiction aussi, il développait la théologie chrétienne. Tolkien vivait sa religion, il était très attaché à sa religion, mais loin de lui l'idée de chercher à convaincre les autres à travers ses écrits de la validité de sa religion. Ce n'était tout simplement pas partie de son esprit ou de son désir en tant
en tant qu'écrivain. Alors que Lewis, qui s'est reconverti à l'âge de 33 ans, je disais, c'est tardif. Est parti, comme beaucoup de convertis, avec une idée missionnaire de convertir le monde. Voilà, plus extrémiste. Voilà. Ah mais totalement, Romestamo. Et c'est pour ça que son œuvre est universelle. C'est beaucoup plus sain. Il ne cherche pas à l'imposer. Elle fait partie de lui et donc il y a les valeurs qui transparaissent dans son œuvre, mais il n'a pas cherché à l'imposer. 33 ans comme par hasard. C'est moi bientôt. J'ai bientôt 33 ans, Chronambule. Voilà. Exactement. Pas de prosélytisme. Professeur de langue ancienne, passionné par les mythes nordiques, créant tout un monde avec ses peuples, ses langues, son histoire, Tolkien a délibérément pris le risque d'effacer sa foi au profit de son amour pour la mythologie. Bientôt gommé, Mais comment ces deux sources d'inspiration se conciliaient-elles selon lui? Au-delà du plaisir de raconter une belle histoire, quel était son projet littéraire? Il n'y avait pas de conflit dans l'esprit de Tolkien entre sa religion, le christianisme, et sa version de la mythologie. Il me fait rire avec son petit parapluie. Sa propre mythologie devait tenir comme une autre mythologie. Et il voulait éviter de mettre des références explicites au christianisme dans la sienne, parce que s'il parlait ouvertement du christianisme, on aurait dit que ce n'était pas du tout une mythologie nouvelle ou indépendante ou séparée. C'était tout simplement une façon de parler de la Bible. Alors, c'était une gageure, c'est pas facile à réaliser, d'écrire quelque chose qui permette de saisir certaines valeurs chrétiennes, certaines vertus, une notion de sacrifice, tout en construisant quelque chose qui est, soi-disant, qui s'est passé des milliers d'années avant l'avènement du christianisme. C'est vrai, Chrysolune? Oh là là! Oh purée! Waouh! Ah, quand même compliqué ça. J'espère que ça va. C'était il y a longtemps, peut-être 33 ans. Bon. Moi j'y arrive seulement. L'important, c'est le symbolisme, c'est-à-dire non pas une allégorie. Ce qui intéresse Tolkien, ce n'est pas de faire une correspondance terme à terme, c'est de laisser libre le lecteur. Si le lecteur veut décider de voir un clin d'œil dans une date, par exemple, le 25 mars pour l'Annonciation, le 25 décembre pour, évidemment, Noël, eh bien, il le verra. En même temps, il n'y a rien qui, à l'intérieur de l'histoire, surdétermine pour qu'il y ait une lecture de ce type-là. Donc, c'est le respect du lecteur, littérairement. Et puis, théologiquement, eh bien, oui, d'une certaine façon, on peut se dire que ça a une certaine rigueur. De même que littérairement, on laisse libre le lecteur, et ben, après tout, Dieu ne force jamais la main. D'une certaine façon, il fait sa proposition. Ceux qui veulent suivre cette quête-là et l'apprendre d'un point de vue chrétien, l'apprennent d'un point de vue chrétien. Ceux qui ne veulent pas, ne veulent pas. L'histoire se tient néanmoins elle-même. Oui, je suis entièrement d'accord, Salieri. On a tous besoin d'un triste lune dans sa vie. Oui. Oui, vraiment. J'aime bien la musique de ce reportage. C'est agréable. L'enfance de Tolkien, son expérience de la guerre, sa connaissance des mythes et sa foi chrétienne. Au terme de ce voyage, je comprends que tout cela est présent dans son œuvre et ne fait plus qu'un. Je me rends compte également que mon amour pour la terre du milieu n'était peut-être pas si éloigné de ma foi chrétienne. C'est ce qui me touche le plus avec Le Seigneur des Anneaux. Tolkien n'impose pas sa foi catholique, mais comme une lampe invisible, l'ouvre à une dimension humaine universelle. Il utilise sa spiritualité pour éclairer son humanité et la nôtre. C'est sans doute pour cela qu'il a pu toucher autant de lecteurs et qu'il continue à traverser le temps et les océans. Oh, très belle conclusion.
Très belle conclusion. Ah, voilà. Voilà. Ah, le petit plan avec l'anneau, il est trop, trop, trop joli. Ben, c'était un chouette petit reportage. Vraiment, chouette petit reportage. C'est clairement, comme je disais, c'est un aspect de Tolkien qu'on prend pas forcément, dont on se rend pas forcément compte à première vue.